Nous voulons faire en sorte de freiner la circulation du virus et c'est ce qui explique toutes les décisions que nous avons prises. Mais il faut rester humble dans cette difficulté, rester humble. Petite phrase du président de la République. On ne fait sans doute pas tout parfaitement, car on ne sait pas tout. On essaie de corriger les erreurs faites la veille. J'ai effectivement dit que ça avait été une erreur. Un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas compte tenu de la fermeture des écoles, une formule qui était complètement débile et qui était tout à fait maladroite envers les enseignants. Une des choses que nous avons apprises avec les premiers cas, c'est que la consommation de masques est absolument considérable et supérieure à ce que nous pensions avant le début de la crise. La question des masques de protection, c'est inacceptable pour les soignants. Je le comprends, je le ressens moi-même comme soignant. Cette fois-ci, je mets la blouse blanche quelques secondes. Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus, souvent pour sauver l'hôpital, notre médecine. Beaucoup a été fait. Sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. Si on n'aide pas l'hôpital public, on va aller à la catastrophe tout simplement. Vous avez raison. Le calcul de l'Ondam, cette dépense sanitaire qu'on fixe chaque année, c'est fait depuis des années en défaveur de l'hôpital public, que c'est un vrai sujet de politique publique, que nos soignants, nos urgentistes, nos médecins hospitaliers ont besoin impérativement du soutien de la puissance publique. Si cette crise nous permet de prendre conscience de cela et d'ajuster les choses, au moins cette crise aura été utile à cela. À l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital. C'est ce que nous leur devons, c'est ce que nous devons à la nation.